Nous nous sommes plus particulièrement penchés un petit peu sur les communes membres de notre office de tourisme. Sur chaque commune, il y a une partie histoire, l'histoire de la commune. Il y a une autre partie qui développe la tradition, les légendes, et donc un troisième volet, surtout sur les sites à visiter. Quelques détails sur les horaires d'ouverture, etc. On vous invite bien sûr à venir visiter cette exposition qui se déroule donc du mois de juin au mois d'août à l'Office de tourisme de Nidarbronne-les-Bains, aux horaires d'ouverture que je vous rappelle, 9h-12h et 14h-18h tous les jours, le dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Nous sommes à Niederbronn, dans ce magnifique complexe du Mont-Rouge, où les enfants des écoles maternelles de Niederbronn et Gundershofen participent à leur première mini-olympiade. Ce sont des épreuves d'athlétisme qui regroupent les enfants de 3 à 5 ans. Et les enfants sont amenés à faire entre 7 et 8 épreuves de course, de saut et de lancer. Nous pensons reconduire cette manifestation tous les ans, vu le succès qu'elle a aujourd'hui, avec tous les parents qui sont venus accompagner, qui conduisent les enfants dans les activités. Je pense qu'on va le refaire. Concert de piano classique à l'église protestante de Niederbronn-les-Bains. 3 pianistes et la chorale œcuménique se sont rencontrés pour une grande prestation musicale. Mozart, Handel, Bach ou Beethoven ont donc partagé la vedette avec les chants traditionnels le temps de quelques mesures. Une impressionnante démonstration de virtuosité autour des pianos, où 2, 4 et 6 mains s'activent sur les claviers. Quand le talent parle ainsi, l'assistance ne peut que se réjouir d'écouter et de savourer les mélodies. L'Union départementale des offices du tourisme du Bas-Rhin regroupe l'ensemble des structures offices du tourisme au syndicat d'initiative du département. Et donc annuellement, c'est l'Assemblée générale statutaire. On profite de la présence de tous les présidents, ou presque, et de quelques membres des conseils d'administration, pour aussi faire un séminaire de formation ou d'information sur les problèmes qui sont d'actualité. Les offices de tourisme sont très utilisés dans la mesure où c'est un moyen efficace de savoir, de ne pas perdre son temps quand on arrive dans un lieu touristique ou dans une ville. Je crois qu'il y a quand même une notion de faire un maximum de choses quand on visite une région. Mittesheim, futur tremplin des jeunes sons rock de la région. Organisé par le Conseil des jeunes de Gundershofen en collaboration avec le réseau d'animation intercommunale, le festival Ozone fait cracher les décibels. Au total, 6 formations vont se succéder sur la scène. 4 groupes d'amateurs et 2 groupes de futurs professionnels qu'on avait pu voir notamment lors de premières parties de Pascal Obispo. Pour une telle manifestation, l'équipe d'encadrement est irréprochable. Alors il y a 10 membres de la PGE, dont 2 maîtres chiens. Il y a aussi la Croix-Rouge qui se trouve quelque part par là-bas. Et il y a aussi les pompiers pour garer les voitures et puis l'encadrement général extérieur au site. Un projet ambitieux qui se plaît à rêver encore plus grand pour les prochaines éditions. On a décidé que ça allait être un tremplin et si tout se passe bien, la saison prochaine on veut organiser vraiment un grand festival avec un groupe connu du style Louise Attack ou Matmata.
L'association en elle-même est actuellement plus que centenaire puisqu'on a fêté les centenaires de la création de l'association en 1998. Nous sommes environ 35 membres actifs. Pour les travaux en répétition, on se répartit en 2 grands groupes qui sont l'harmonie qui se retrouve tous les vendredis soirs et la batterie fanfare qui se retrouve tous les mardis soirs. Ces 2 groupes sont dissociés parce que tout simplement les pupitres de la batterie fanfare n'interprètent pas tous les morceaux du répertoire avec l'harmonie. Donc pour éviter les temps d'attente trop longs, on décide de séparer les 2 pour travailler les morceaux. Je suis le directeur de la musique municipale, donc c'est moi qui m'occupe entre autres des choix des morceaux et de faire travailler ces morceaux aux musiciens. On fait un certain nombre de manifestations pour la commune, telles que les concerts fêtes des mères, les manifestations patriotiques telles que le 14 juillet, le 11 novembre. La rentrée musicale se fait généralement en septembre et en septembre je distribue les nouveaux morceaux pour les travailler. Cela peut être du classique, du moderne, de la musique d'aujourd'hui, de la musique dite avec la batterie fanfare et du folklore. Donc de la musique pour tous et des choses pas forcément compliquées mais agréables à l'écoute pour public et pour les musiciens. Chaque pupitre d'instrument a son rôle au sein d'un morceau. Donc ils sont amenés à jouer des rythmes, des contre-chants, à jouer des voix de basse, à jouer la mélodie. Nos plus jeunes membres doivent avoir aux alentours de 12 ans et les plus âgés doivent tourner aux alentours des 78. Donc c'est ouvert à toutes les classes d'âge et on essaye d'ailleurs de faire au maximum avec nos sorties et nos choix de morceaux un peu pour tout le monde, c'est-à-dire faire aussi bien des morceaux folkloriques que des morceaux plus modernes, de faire des défilés du 14 juillet justement et des concerts de printemps pour les plus jeunes. Il y a plusieurs solutions pour venir nous rejoindre, soit tout simplement en venant un vendredi soir aux répétitions, nous rejoindre si on est déjà musicien. Nous travaillons en collaboration avec l'école de musique, c'est elle qui forme nos futurs musiciens et dès qu'ils ont le niveau adéquat, ils viennent nous rejoindre. Depuis 1 an, maintenant on a mis en place un système de location d'instruments pour alléger les frais aux parents. Au départ, on commence toujours la musique sur un coup de cœur, comme on veut jouer au foot, comme on veut jouer au basket. Avec une difficulté majeure pour la musique, c'est qu'on passe d'abord par 3 à 4 années de formation avant de pouvoir évoluer dans un ensemble. Mais après, c'est d'autant plus fort qu'un sport, c'est que nous, on est en communion directe avec le public et que justement, ce qu'on recherche, c'est de jouer bien pour avoir notre satisfaction personnelle en tant que musicien, mais aussi pour faire plaisir au public qu'on rencontre une quinzaine de fois dans l'année. On a le plaisir du travail bien fait après un travail d'un morceau. Donc on en est fier d'avoir réussi à faire ce morceau et de pouvoir le montrer au public. C'est aussi le fait d'évoluer dans un ensemble d'amis, comme je pense dans toute autre association. Puisque bien au-delà des liens musicaux, il y a aussi des liens affectifs qui se tissent au fur et à mesure entre les différents membres, puisqu'il y a toujours la fameuse 3e mi-temps après la répétition. S'il fallait définir un peu l'ambiance de notre musique, je dirais que c'est une grande famille, où il y a les parents qui sont nos plus anciens membres, les jeunes qui sont des fois un peu plus turbulents, mais en fait, les uns sans les autres, on ne pourrait pas vivre, ni les jeunes sans les plus anciens, ni les anciens sans les plus jeunes. Plus large que les hanches, pas plus petit aussi.
On va imaginer qu'il y a quelque chose sur le sol. 3 et 4. Nous sommes ici à Griesbach, dans la salle de la mairie. Il y a des cours de danse qui se font tous les lundis soirs pour les débutants, le jeudi pour le perfectionnement. Ces cours sont ouverts à tout le monde. Ceux qui n'ont pas dansé sont, je dirais, les bienvenus et sont la majorité. Ceux que vous voyez derrière moi n'ont pratiquement jamais dansé. Au bout de 3 mois, ils arrivent quand même à avoir plaisir à deux. Ils sont heureux sans avoir un par cœur dans la tête. Les 2 principales danses que l'on voit, c'est le rock et la valse. Les autres danses, accessoirement, cha-cha, rumba. On a encore le tango au départ, qui est un très bon exercice pour la danse à 2. J'ai la chance de posséder un micro-ordinateur dans lequel j'ai actuellement 2300 musiques à ma disposition. C'est-à-dire qu'instantanément, je peux choisir la musique que j'ai envie. C'est notamment intéressant pour augmenter de vitesse très rapidement, par exemple, sans avoir à chercher. C'est aussi intéressant pour choisir des ambiances différentes, des musiques différentes. Les premiers cours sont un peu difficiles parce qu'il y a toute cette notion de présence de l'autre qui sont complètement oubliés dans des couples même mariés. J'essaye de mettre un peu de technique et ensuite de laisser les gens faire. La technique aussi, je l'utilise pour résoudre les problèmes. Quand il y a un problème, c'est pas du par cœur, c'est forcément que ça a coincé au point de vue technique. En danse de société ou en danse de salon, c'est toujours l'homme qui conduit. Un bon couple de danseurs, c'est celui qui danse à 2. Le garçon, lui, a un travail d'anticipation. C'est-à-dire qu'il doit voir où il va se trouver par rapport aux autres couples, par rapport à la figure, par rapport à ce qu'il est techniquement capable de faire. La fille, elle, par contre, son travail, c'est de suivre le garçon. Elle est toujours très légèrement en retard. Elle, sa seule façon de faire, c'est de rester devant lui dans tous les cas de figure. Sauf pour le rock, c'est un peu particulier. Mais toujours être avec le garçon. Ce que je dis souvent, c'est de regarder le bouton du garçon en permanence. L'ambiance, c'est un peu celle que l'on y met. C'est pas non plus une soirée dansante tous les lundis ou tous les jeudis. C'est une ambiance studieuse par moment, parfois où on s'amuse. Il y a des petits gags que l'on peut faire, des musiques un peu bizarres que l'on peut passer, voire un peu autre chose à certains moments. Le bon danseur, c'est simplement celui qui écoute aussi sa partenaire pour la faire danser, qui se met un peu en retrait par rapport à sa partenaire pour que ce soit elle que l'on voit, mais pas que ce soit elle qui fasse tout non plus. La danse, c'est une passion tout simplement d'être avec une partenaire que l'on connaît, que l'on ne connaît pas, et avoir du plaisir avec cette partenaire. C'est un moyen très personnel, de faire un peu ce que l'on a envie, de voir autre chose, de voir d'autres gens. Et lorsque l'on est en société dans un bal, ce qui arrive de temps en temps, histoire d'avoir du plaisir et pas simplement subir la musique et le bal. On est à la piscine municipale de Niederbronn-les-Bains.
le lundi soir de 19h à 20h, le jeudi soir de 19h à 20h. L'aquagym, ce sont des mouvements dans l'eau, des mouvements de gymnastique douce, où on bouge, on se décontracte, on enlève le stress de la journée. C'est plutôt style bon enfant, on se marre bien, c'est très détendu. Les cours sont dispensés par des maîtres-nageurs diplômés d'État, spécialistes en aquagym. On fonctionne avec une trentaine de personnes, on travaille chacun à son rythme. La jeunesse, par exemple, fait des mouvements beaucoup plus rapides, les personnes un peu plus âgées vont à leur rythme, et les hommes, ils vont un petit peu plus vite. Quand ils viennent, ils font des mouvements beaucoup plus rapides. L'eau porte, donc ça nous permet de faire des mouvements beaucoup plus souples, beaucoup plus détendus, avec beaucoup plus d'amplitude. Ça permet de respirer mieux et de ne pas avoir la pesanteur. On va faire des mouvements pour les abdominaux, des mouvements pour les fessiers, pour les jambes, pour les bras, les pectoraux, surtout les muscles du dos, parce que les gens ont beaucoup de problèmes de dos. C'est pas de la musculation, mais bon, ça raffermit les tissus, ça raffermit les muscles. Les bienfaits de l'aquagym, on ne les voit pas dans l'immédiat, on les voit à longue haleine, à longue échéance. Il y a des dames qui sont là depuis 1994, qui viennent régulièrement, même en hiver, parce que la piscine est chauffée, l'eau est à 30 degrés. Ils ne sont pas trop durs, les cours. Ils sont faits pour tout le monde, même pour les débutantes. On n'a pas besoin de savoir nager pour venir faire de l'aquagym. Les personnes qui ne savent pas nager, on les équipe, on leur donne du matériel. Et l'aquagym permet à enlever la peur de l'eau. Et c'est un tremplin pour apprendre à nager. Les personnes qui ont de l'asthme peuvent faire de l'aquagym. C'est très recommandé. D'ailleurs, il y a beaucoup de dames qui ont de l'asthme qui viennent pour faire de l'aquagym, conseillées par leur médecin. C'est ouvert à tout le monde. Et puis plus on est de fous, plus on s'amuse. Surtout, il ne faut pas avoir peur. Premièrement, il ne faut pas avoir peur de la taille et tout ça. On est tous entre amis et comme dit, il ne faut pas avoir de gêne entre soi. C'est rigolo, enfin c'est tout. On s'amuse bien.